Jackie sentait bien que le cadavre ne s'était pas trouvé là par hasard. Bord de canal, sombre. Mais pourquoi Petit-Jean l'avait-il appelé à lui alors que tout le monde savait qu'il s'était fait virer de la gendarmerie il y a plus de 25 ans pour alcoolisme mondain? Il regarda le corps, puis Petit-Jean, puis la lune, et il dit juste « Il est mort, hein ?» Un petit vent s'amusa à rider la surface du canal pour faire tanguer 3 feuilles mortes. Dans sa poche, Petit-Jean avait un vieux ticket de PMU. Il le sortit, le regarda, puis demanda « Le 11, le 6 et le 3, c'était dans l'ordre ?» Jackie fouilla dans la poche droite de sa veste, puis sortit un carnet de la poche intérieure. Il l'ouvrit et il lut « 2, 3 et 8. Ah, t'étais pas loin. Allez, viens, on va essayer de le remettre sur pied, on sait jamais. » Petit-Jean tira par les bras, Jackie par les chevilles, et ils le tirèrent ainsi vers un platane, le redressèrent à grand-peine, et finirent par l'appuyer debout contre l'arbre. On aurait dit 3 personnes qui discutaient. Ils le tinrent ainsi un moment, puis, sans se concerter, tant leurs esprits avaient eu le temps de se synchroniser, ils le lâchèrent ensemble. Le corps du défunt glissa lentement, jusqu'à reprendre sa position de départ. Bon, il veut pas. Jackie sortit une clope, la mâchouilla sans l'allumer, puis il ajouta « T'as remarqué les chaussettes ?»« Non, qu'est-ce qu'elles ont ?»« Tu vois pas qu'elles boudinent ?»« Si. Et alors ?»« Ça indique qu'il a été debout longtemps avant de tomber. Les chaussettes boudinent quand t'attends, pas quand tu meurs vite. Les lois de la gravité, mon ami. » Attends, t'es en train de me dire qu'il patientait? Hein? Ou qu'il faisait la queue? Hein? Et pourquoi? Je sais pas, Petit-Jean. Pour crever, sans doute. Un canard passa. Jackie le suivit du regard, gribouilla quelque chose dans son carnet, puis il dit « T'as regardé la valise ?»« Non, c'est la mienne. »« Bon allez, on bouge d'ici. »« Attends, tu crois pas que je pourrais prévenir les collègues ? Quoi, t'es pas capable d'enquêter toi-même ?» Après une hésitation un peu longue, ponctuée d'un hoquet à l'ail, Jackie prit les choses en main. « Allez, en route !» Ils marchèrent le long du canal, en évitant de marcher droit pour ne pas avoir l'air suspect. Jackie ouvrit sa veste, sortit une carte froissée de la région et la déplia contre le vent. « Là, dit-il, en pointant un rond au feutre. Maison de l'Italien, tu te souviens? Ah, celui qui a les pieds plats? Non, celui qui a les silences longs, c'est pas pareil. J'ai plus de chewing-gum. Ah ça va être une soirée difficile. Quand ils arrivèrent en vue de la maison de l'Italien, une lumière était allumée. Jackie murmura « Il est là. Tu restes là et je vais aller frapper à la porte. »« Mais, chut, tu bouges pas, je te dis, j'y vais. » Jackie remonta le col de sa veste, comme s'il allait affronter un courant d'air. Il traversa le jardin plein d'orties mortes et d'objets qui n'avaient plus de fonction. Arrivé devant la porte, il leva la main, puis il hésita, puis il frappa. 1 fois, 2 fois, un silence. Puis une voix rauque et lente. «
C'est pour le livre ou pour la dette? Pour la pluie. Jackie? Un déclic, la porte s'ouvrit de 2 centimètres, une chaîne la retenait comme un souvenir de prudence. Derrière, une silhouette, lunettes sales, pull de travers. L'Italien. T'as ramené petit Jean? Non, il m'attend à l'ombre. Entre. Mais essuie-toi les yeux, ça glisse. Jackie entra et considéra le capharnaüm diogénique qui semblait inchangé depuis des décennies, chaque emballage ayant gardé sa place, accoudé aux cadavres de bouteilles plastiques au liquide moisi. Dis donc, Rital, on a trouvé un Maccabée au bord du canal et quelque chose me dit que ça te parle un peu, cette affaire. Un Maccabée, tu dis? Ah oui, un beau, bien allongé, propre sur lui, mais plus très vivant. Il alla s'asseoir sans rien dire sur une chaise qui grinça comme une dénonciation. Ah, tu crois que j'ai encore les mains dans ce genre de confiture, Jackie? Moi, je crois que t'as jamais vraiment su t'arrêter. L'Italien le fixa, puis regarda le buffet. Une photo de petit Jean y trônait, jeune, moustachu, en uniforme. Il est revenu? Bah non, c'est lui qui m'a appelé. Mais maintenant, il est muet du regard. L'Italien se leva, alla jusqu'à une armoire, l'ouvrit, fouilla un peu. Il revint avec une petite boîte en fer qu'il posa sur la table. Si t'ouvres ça, faut pas que tu sois tout seul. C'est quoi? Un bout d'avant et un peu de maintenant. Silence. C'est toi qui l'as fait, le mort? Il n'y a pas de mort, Jackie. Pas plus que de petits gens. Pas plus ce soir qu'hier, Jackie. Jackie resta debout. Il sentit le plancher tanguer, mais ça venait peut-être de lui. Attends, tu me fais ton numéro, là? Et je te préviens que j'ai traîné mes godasses dans la boue pour autre chose qu'un souvenir. Hein? T'as toujours eu le don de voir ce qui n'existe pas, toi. Jackie s'assit lentement, il posa ses coudes sur la table, les mains en tente de prière usée. Mais j'ai vu un corps, Angelo. J'ai tiré dessus. Il avait des chaussettes qui boudinent et une valise qui lui ressemblait. L'Italien ouvrit la boîte. Dedans, une photo en noir et blanc, jaunie. Jackie, petit Jean et ce qui ressemblait à Angelo sans lunettes. Cette photo, elle date, observa Jackie. Oui. Elle date de quand? D'avant qu'on te laisse là-bas. Où ça, là-bas? Le canal, Jackie. Le soir du 18 février. Jackie encaisse. Son regard navigue trop vite de la photo au sourire d'Angelo. On est quel jour? On est le 18 février, Jackie, depuis 25 ans. La photo tombe des mains de Jackie. Son visage se fige dans les yeux d'Angelo. Et les siens s'embrouillent de larmes qui ne couleront pas. Mais pourquoi vous m'avez tué, Angelo? Pourquoi? L'Italien soupira, mais pas un soupir de regret ni même de soulagement, un soupir de fatigue. On n'a pas voulu, Jackie. On n'a juste pas su faire autrement. Tu parlais trop, tu comprenais trop lentement, et puis tu commençais à douter des vivants. Il se leva, s'approcha de Jackie, posa une main sur son épaule. Mais t'inquiète pas, on est plusieurs ici. Tu finiras par t'y faire. La lumière grésilla, une goutte d'eau tomba du plafond sans qu'on sache d'où elle venait. Et Jackie comprit enfin qu'il n'était plus vraiment de ce côté de l'enquête. Dans le canal, une canette glissait lentement, en tournant parfois sur elle-même.